Salut, c'est Maël. Alors ce mois-ci on se retrouve pour un sujet, la masculinité toxique. Alors qu'est-ce que c'est la masculinité toxique? Ça va être valable, masculinité toxique pour les FTM ou pour les gars cisgenres, c'est-à-dire tous les hommes en général. Mais là, cette vidéo va s'attarder plus particulièrement sur la masculinité toxique au sein, on va dire, de la communauté FTM ou transmasculin. Alors, la masculinité toxique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, quels sont les impacts? La masculinité, le fait d'être masculin n'est pas du tout un problème. C'est juste d'être masculin, on l'est pas. On l'est à un certain degré, ou alors on a notre masculinité. Enfin, je veux dire, la masculinité peut et est différente pour chacun. Mais il existe une masculinité qui est toxique. Alors, je vais vous parler de masculinité toxique en prenant en fait mon histoire dans un sens chronologique. J'ai fait face à la masculinité toxique, je pense que j'ai été touché par ça. J'ai peut-être eu un côté masculin toxique à un moment, et il y a un moment où je m'en suis rendu compte. Alors, quand j'ai fait mon coming out, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres FTM, c'était l'époque des skyblogs, après de Facebook et des premiers groupes Facebook. Et là, grâce au groupe, grâce à Internet, en fin de compte, on rencontre beaucoup de FTM. Et à l'époque, on parlait très peu de non-binarité. Et on va dire que j'y repense maintenant, mais les FTM à l'époque que je côtoyais ou que je voyais sur les réseaux sociaux étaient très binaires. Ça y est, c'est pas un problème, le fait d'être binaire, c'est on l'est ou on l'est pas. Mais ils représentaient une masculinité hyper développée. Ils étaient tous en recherche de la plus grande virilité, de savoir ce qu'il fallait faire pour être un homme, d'être perçu comme un homme. Et là, il y a une frontière très mince et très dangereuse qu'on peut facilement dépasser. C'est-à-dire quand on cherche à revendiquer notre masculinité, à montrer qu'on est un homme à notre manière, on prend les modèles qu'on voit. Et les modèles qu'on voit, les modèles qu'on voit en général sont issus de notre entourage cisgenre. Et il y a bien ancré dans la tête des gens qu'un homme doit être fort, au mieux grand, qui doit avoir des muscles, qui doit montrer la puissance. C'est l'homme fort, il travaille, il protège sa femme, parce qu'évidemment l'homme fort est hétéro, et il est cisgenre. Et la quête ultime de ces FTM, dont il y en a sûrement encore aujourd'hui, leur quête ultime c'était de paraître cisgenre et même d'être cisgenre. Alors moi à l'époque ça ne me posait aucun problème parce que pour moi je découvrais, pour moi c'était ça, il fallait être comme ça. Et donc je suis rentré dans la même quête, on va dire, j'étais FTM, mais je me disais si c'est comme ça qu'on peut se faire reconnaître en tant qu'homme dans une masculinité excessive, bah c'est ce que je vais faire alors. Donc je suis parti dans ce fameux délire du mec qui doit être hétéro, dégradant envers les femmes, qui écarte les jambes. Je faisais moins attention à mon physique parce que évidemment le gars qui fait attention à lui, il est forcément gay, il est forcément efféminé, il est forcément fan de mode, il est forcément avec une bande de potes parce qu'évidemment c'est le gay de la bande. Et donc un gay, c'est pas vraiment un homme, hein. Du coup, je suis rentré dans cette fameuse phase de me demander comment je vais montrer aux autres, comment je vais me faire reconnaître en tant qu'homme. Et c'était assez difficile à ce moment-là parce que j'étais au lycée. Et au lycée, tous les profs me mégenraient. C'était incroyable, mais tous. Et je me suis dit, bon bah, si en plus les gens, je leur dis que je suis un gars et pourtant je me prends encore du mademoiselle, bah vraiment, il va falloir que je mette le paquet pour me faire reconnaître tout simplement facilement dans la rue quand les gens me voient. Et là je suis rentré dans une phase de masculinité toxique. Alors je
pense pas qu'elle ait eu un impact sur quiconque. Et dans ma tête, j'étais plutôt rentré dans un délire du genre, il y a hommes, il y a femmes, les hommes sont masculins, les femmes sont féminines, mais il n'y a pas d'entre-deux, voilà, de conneries du genre. Et je suis rentré, comme dit, sans réel impact sur quiconque, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'influence sur d'autres FTM. Alors j'ai été un moment dans cette période, ça a vraiment été un court instant, on va dire, pas plus d'un an, parce qu'on va dire que très vite je me suis rendu compte que c'était pas moi, ça me correspondait pas. Et à ce moment-là, je m'étais pas dit que c'était toxique et que c'était mal, forcément, mais je m'étais simplement rendu compte que ce comportement, c'était pas moi, et on va dire que je suis redevenu moi, c'est-à-dire un gars qui a peut-être un peu des manières, et pour qui le fait d'avoir des manières, c'est pas un problème. La manière dont je m'habillais, etc., mais mes rencontres, mon orientation sexuelle, c'est-à-dire que j'étais pansexuel, enfin à l'époque je disais plutôt bisexuel. J'ai quitté, on va dire, cette masculinité toxique. Mais peu à peu, du coup, j'en ai pris conscience par rapport aux autres, et j'ai été de plus en plus choqué des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc là, ça va faire 8-9 ans peut-être que je côtoie des FTM un peu partout en France et par la suite un peu partout dans le monde. Et évidemment, cette masculinité toxique, elle existe partout. Mais là, bon, je vais en parler plutôt par rapport aux exemples que j'ai côtoyés, surtout en France. On peut trouver de très beaux exemples de masculinité toxique en fin de compte sur les groupes, parce que sur les groupes Facebook avec des FTM ou des transmasculins, il y a certains groupes qui peuvent dépasser les 1000 personnes. Et mine de rien, ça fait un certain nombre de personnes. Et là, on arrive à des endroits où il y a une espèce de course à la masculinité, course plutôt pas à la masculinité, mais parce que la masculinité n'est pas un problème, mais une course à la virilité, une course à celui qui aura réussi le mieux sa transition, celui qui aura la voix la plus grave, celui qui aura le plus de poils. Donc ça va être, les gars vont commencer à faire des albums avec des photos prises sous tous les angles de leur moindre poil. Alors, attention, là je ne critique pas les FTM qui prennent en photo leur poil pour célébrer, on va dire, leur premier poil, ce qui est d'ailleurs plutôt drôle, rire du fait que ils en ont moins ou ils en ont plus que les autres, des poils sur le dos, ce genre de choses. Non, là je parle ici de ceux qui font une espèce de concours et qui nous incendient tous les 4 matins avec des photos de leur musculature bien développée, parce que oui, il y a des FTM qui sont un peu mieux foutus que les autres, dans le sens bien foutu, dans le sens sportif. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est le bon corps qu'il faut avoir, je dis, parce que le bon corps qu'il faut avoir, c'est bon, celui qui nous plaît. Je dis simplement dans un sens parfaitement esthétique de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, les très beaux corps, etc. Et il y a une espèce de... J'ai d'ailleurs participé, mais parce que des fois on se prête au jeu, et après on se rend compte qu'effectivement, là on est en train de faire un feed d'actualité sur un groupe ultra masculin avec notre prise de masse, nos abdos, notre grosse barbe, notre belle moustache, notre voix bien grave. Et en fait, il faut se dire que sur ces groupes-là, il y a des FTM qui soit ne veulent pas de testostérone, soit qui ne sont pas ultra masculins, ultra virils et qui ne veulent pas l'être. Certains qui aimeraient l'être, mais qui n'ont pas un physique qui se développe facilement avec la testostérone, certains qui ne sont pas encore sous testostérone. Et en fin de compte, dans l'ombre, il y a des FTM ou des transmasculins qui souffrent en fait de voir cette espèce de masculinité, ou plutôt cette virilité qui pullule, qui déborde et qui dégouline sur ce genre de groupe. Je dois avouer que j'ai vu très peu de ce genre de masculinité toxique sur YouTube, par exemple. Pour donner quelques petits exemples de masculins toxiques que j'ai rencontrés en vrai, que j'ai eu dans mon entourage et qui m'a complètement choqué. Une fois, je regardais sur Instagram, parce que je suis pas mal actif sur Instagram, des photos de gars FTM qui étaient en couple, soit deux FTM en couple, ou alors un FTM avec n'importe qui. Et je trouvais ces couples beaux, donc je me disais waouh, l'amour, enfin je trouve très beau l'amour en fait. Et de voir les couples heureux, tout ça, ça me réjouit. Et du coup, je lui montrais, je lui disais waouh, ils sont vraiment beaux et tout, machin.
Et premier truc qu'il me dit en fait en regardant ses FTM, il me dit alors pour un il me sort oh mais alors lui on dirait un peu une meuf, ah ouais lui par contre on voit vraiment que c'était une nana avant, ah bah lui il a même pas de barbe, ah lui il fait vraiment pas le gars, et dans ma tête derrière je me suis dit mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, je veux dire, là je te montre juste des couples avec un FTM ou deux FTM dedans qui sont mignons, et voilà, c'est juste je te partage ça. Et premier truc qui me sort, il me parle de la virilité, de la masculinité de ces FTM. Et lui, je me suis dit dans sa tête, mais pourquoi il me parle de ça? Pourquoi il parle de ça en fait? Est-ce que lui à côté il veut se rassurer en se disant ah bah ouais moi je suis bien plus masculin qu'eux, wow, eux franchement on dirait des meufs, etc. Enfin vraiment des paroles comme ça. C'est pas les seuls que lui a eu et que d'autres ont eu, mais c'est surtout ce genre de phrase que j'ai beaucoup retrouvé. C'est en fin de compte une espèce de concurrence en mode je te descends parce que toi tu es moins, ou alors j'espère que tu sois moins masculin que moi, ou alors il y en a qui se descendent par rapport à la taille. Alors la taille on ne la décide pas, mais moi il y a un FTM une fois qui était bon, quelques mois sous T, moi je suis à 5 ans sous T, et il me sort oh bah dis t'es tout petit. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Qu'est-ce que. Non mais. Bah ouais, enfin je veux dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à répondre à ça. C'est oui, bah ok, un gars ça doit être grand, ça doit être hyper musclé, ça doit avoir une voix de bonhomme. Bah non, en fait là je suis un gars bien dans ma peau. Si j'avais été un gars mal dans ma peau et que tu m'avais sorti un truc comme ça m'aurait encore plus descendu parce qu'il y a des gars qui ont du mal avec leur taille, qui ont vraiment du mal, qui le vivent super mal, qui essaient d'être rassurés, de mettre des chaussures un peu compensées, ce genre de choses pour pallier à ce problème. Et toi, tu viens me sortir en ne me connaissant pas, donc tu sais pas si ça va me toucher. Et j'imagine que tu m'as dit ça parce que tu voulais me toucher, en mode ah bah moi je suis grand, mais pas toi quoi. Donc t'es un peu moins mec que moi. J'aimerais juste dire en fin de compte une chose importante pour moi, c'est vraiment pour n'importe qui, hein, les cisgenres, les transgenres, plus particulièrement encore les FTM en début de transition et ceux qui découvrent un petit peu les autres FTM, qui découvrent leur masculinité, la masculinité. Il n'y a pas le schéma parfait de l'homme. En fait, il n'y a pas. Vous devez atteindre votre but. Mais le but des autres, il est différent. Et il y a des gars, vous les verrez sur les groupes, ils ont certains buts en musculation, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire de la musculation. C'est pas parce qu'il y a certains gars qui se défoncent à la muscu, et c'est super, enfin, je veux dire, s'ils aiment ça, mais qu'ils continuent et qu'ils en fassent autant qu'ils veulent. Mais c'est pas parce qu'il y a des gars qui font de la muscu que vous devez en faire. C'est pas parce qu'il y a des gars qui ne se rasent pas, qui gardent leur barbe, que vous devez automatiquement vous dire vite, faut que j'ai une barbe. Non, il y a des FTM qui n'aiment pas la barbe et il y a même des FTM qui s'épilent la barbe. Donc vous avez votre façon d'être un homme, vous avez votre masculinité, même s'il y a de la féminité dans votre masculinité. Être un homme ne veut pas dire être viril, être un bonhomme, être brusque, manquer de respect envers les femmes, envers les homos ou quiconque en fait. Parce que là en fait vous allez essayer de descendre les autres pour rassurer votre masculinité. Et non, non, vous rassurez votre masculinité en cherchant qu'est-ce que c'est votre masculinité, comment vous êtes bien avec le fait d'être un homme, et comment vous composez avec votre corps, avec les opérations, les hormones, si vous en voulez ou pas, si elles sont réussies à votre goût ou pas. Voilà, ne descendez pas les autres, s'il vous plaît, pour vous rassurer. Si vous avez besoin d'être rassuré, essayez de chercher des gens un peu safe. Et si vous voyez que ça va pas du tout et que ces gens-là sont, par exemple, des gens qui font beaucoup de muscu et que vous voyez que vous aimez pas trop la musculation, mais qu'ils en font à peu près tous, et du coup vous vous forcez à vous y mettre mais que vous vous sentez pas bien, non, 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 non. Vous aimez pas la muscu, vous en faites pas. C'est pas parce que vous ferez pas de muscu, c'est pas parce que vous n'allez pas faire 3000 photos de vos poils de jambes ou vos 3 poils sous le menton que vous serez plus homme ou moins homme qu'un autre. Enfin, je veux dire,
on a tous notre stade, voilà, et quand vous l'aurez compris, je pense que vous serez peut-être beaucoup mieux dans votre peau. Je dis ça vraiment parce que j'ai vu des gars descendre, 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 descendre. En termes de mental, de déprime, ils en sont arrivés à un stade, c'est-à-dire plus ils évoluaient dans leur transition, plus ils descendaient mentalement, parce que ils ont pris un chemin, ils croyaient que c'était ça être un homme, mais en fait être un homme c'est pas les autres hommes, c'est vous. Vous êtes un homme, enfin vous FTM, et vous avez votre masculinité, et ne rentrez pas dans la masculinité toxique pour descendre les autres, pour vous rassurer vous-même. Et essayez de prendre d'autres chemins. Je suis pas très fort pour être clair, donc si vous voulez que j'éclaircisse pour pas que la vidéo dure 30 minutes, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vais voir si je peux y répondre. Désolé pour le temps qu'a mis la vidéo parce que sur Instagram j'avais demandé dans une story à des gens de m'envoyer ce qui était pour eux la masculinité toxique, et j'ai voulu par la suite screener toutes ces réponses. Impossible de retrouver, et pourtant il y en avait beaucoup, donc j'ai failli refaire une story pour dire est-ce que vous-même vous pouvez screen notre conversation pour me la renvoyer, tout. Et en fait j'ai fait pas mal autre chose et j'ai eu la flemme, et je me suis dit que j'allais quand même faire la vidéo, mais je suis quand même un peu déçu parce que il y avait quand même pas mal de monde qui avait répondu avec plaisir. Donc j'ai pas oublié ce que vous m'avez dit et j'espère que j'ai bien retranscrit ce que vous m'avez dit, tout simplement. J'aime d'ailleurs pas mal ce contact d'aide, on va dire, de votre part pour m'aider à faire mes vidéos. J'ai aussi fait la vidéo un petit peu dans le noir, j'ai un spot là, j'ai décidé de le faire le soir comme ça, dans le noir, un petit peu tranquille, même si je suis un peu trop tranquille pour certains. Voilà, j'avais envie d'être posé un petit peu comme ça, donc j'espère que ce manque de luminosité ne vous déplaira pas. Donc à la prochaine.